L'argent, c'est un peu le regard de la méduse. Cette force hypnotique que tout le monde fixe, qui provoque des sentiments contradictoires et parfois fait perdre la raison. On voit partout autour de nous des gens qui disent vouloir devenir riche, très riche, à tout prix. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment devenir riche à tout prix, avec des exemples bien précis de comment l'on doit se comporter. N'oubliez pas de partager autour de vous ces conseils. Par contre, on ne les entend pas parler de leur plan de vie. Les projets d'une personne sont un objectif de vie. De leur projet à l'accomplissement de cet objectif, il y a un processus à suivre. De leur idée à la concrétisation de cette idée, il y a un processus à suivre. Oui, il faut se demander la question comment y parvenir. Et en fait, on s'aperçoit rapidement que quand la seule motivation financière de notre vie est d'être riche, c'est bien souvent l'échec qui attend au tournant. Qu'en est-il pour toi qui veux devenir riche? As-tu des projets précis? Quel est ton rapport à l'argent? Être persévérant, c'est bien, mais quand on a un véritable objectif de vie, certaines personnes confondent le courage, la volonté de travailler, de bâtir, avec celle de simplement faire de l'argent ou devenir indépendant financièrement. De chercher la combine, le secret pour s'en sortir. Le bon plan qui permet de produire rapidement de la richesse sans faire de véritable effort est de pouvoir prendre conscience que le but dans la vie est de devenir quelqu'un de meilleur. Le but n'est pas de critiquer cette idée de devenir riche, mais simplement de la décortiquer pour que tu sois apte à faire un constat qui est important pour toi, pour ton futur et ton avenir. Devenir riche doit être un objectif, mais la notion d'absence de limite fait peur, car pour créer la valeur, tu dois avoir de la passion, et c'est cela la clé. Il ne faut pas avoir peur de l'argent, mais il ne faut pas que tu te laisses dominer par les mauvais regards. Prendre le pas sur ce que tu veux vraiment faire t'empêche d'avoir une planification sur le moyen et à long terme. L'argent n'est qu'un véhicule, un moyen, pas une fin. Ce qui compte, c'est l'accomplissement. Ce dernier crée une richesse qui est véritable, que tu ne peux pas chiffrer. Ne t'inquiète de rien et ne t'entête pas sur une simple obsession du résultat par rapport à l'argent. Les gens qui atteignent le succès y arrivent grâce à des convictions, à une détermination et des valeurs qui dépassent le simple caractère vénal. Ne l'oublie jamais. Nous allons nous poser la question: comment devenir riche en partant de rien? Voilà une des questions qui peut te donner des réponses à ta question qui est celle de devenir riche. Les gens les plus fortunés de ce monde que tu admires et dont tu perçois la réussite ne sont pas tous nés sous une bonne étoile. Et si le mythe du self-made man
a évolué au cours du temps, il est toujours évidemment possible de construire une fortune de ses propres mains, à condition de se motiver pour gagner de l'argent. Comment? Qu'est-ce que je te propose d'étudier maintenant? Comment devenir riche en partant de rien? Ceci, c'est pour vous permettre de pouvoir vous en sortir. Vous tous qui êtes dans les difficultés financières actuellement, vous tous qui avez perdu un boulot, vous tous qui êtes dans des situations difficiles, sans pouvoir joindre les deux bouts. Avant tout, quel que soit ton objectif professionnel dans la vie, il y a une règle d'or à respecter pour gagner de l'argent. Car tu ne le sais peut-être pas, mais il existe un grand nombre de personnes qui gagnent bien leur vie, mais qui sont pourtant constamment endettées. Pourquoi? Parce que elles ne suivent pas les règles de l'enrichissement, qui sont pourtant simples et que tu dois graver dans ta mémoire à tout prix. La première des règles est: tu dois dépenser moins que ce que tu gagnes. Cela te paraît évident, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas toujours. C'est pour ça que ta banque a été créée à découvert. Mais il faut savoir que l'épargne peut te permettre de devenir riche et te permettre d'emprunter ou d'utiliser de l'argent que tu as pour réaliser tes rêves. La deuxième règle, tu dois épargner la différence et te payer en premier. Avant d'acheter le dernier téléphone à la mode ou d'axer tes dépenses sur le matériel, tu dois comprendre l'importance de l'épargne. C'est elle qui t'assure un avenir meilleur, qui fabrique un matelas de sûreté pour que tu dormes là-dessus. À chaque fois que tu reçois un paiement, tu devrais épargner au moins 10% de la somme reçue. La troisième règle, tu dois investir quand tu le peux. Pour devenir riche, c'est l'argent qui doit travailler à ta place. Avec ton épargne, tu dois investir dans l'immobilier, les projets porteurs d'avenir, les valeurs boursières et autres, afin de créer des flux monétaires. Tu dois également se poser la question de savoir comment devenir riche en partant de rien. La logique est professionnelle. Clairement, les gens qui deviennent riches ne sont pas salariés. Ils se sont libérés de cette enclave, de ce statut d'esclave qui te force à vendre ta force de travail plutôt que de l'utiliser pour créer de la valeur. Le succès n'est pas une question de diplôme, mais de volonté, de persévérance et d'anticipation par rapport aux situations, de mise en place de systèmes qui permettent à un talent de devenir rémunérateur. Je parle de marketing de réseau, je parle de produits récurrents, je parle de systèmes de production et pourtant pas besoin d'avoir de l'argent ou d'un diplôme. En revanche, il faut un savoir-faire et une envie de pouvoir créer un système. Et tout cela, tu peux l'acquérir sur Internet en faisant des recherches, en allant taper sur le net pour comprendre comment ces systèmes fonctionnent, en te démenant d'un système fonctionnariat, si on peut le dire ainsi. En prouvant ta volonté de pouvoir devenir riche, de t'activer, d'apprendre, de tomber et de relever, d'aller de l'avant, ce que tu dois appliquer, c'est la logique de l'entrepreneur. Ce dernier est dans une logique de dynamique de mise en relief de ses qualités et les met au service de la communauté en relevant des défis, en ne s'arrêtant pas à l'échec,
en osant voir les opportunités qui pullulent autour de lui. Ce qu'il te faut, c'est un désir de créer un réseau, de monétiser tes capacités, de te lancer, de prendre des risques. Les gens qui s'enrichissent ont une vision, un plan pour l'avenir et sont toujours au contact de leurs faiblesses pour s'améliorer, tout en misant sur leurs points forts. Il n'y a qu'une seule question qu'on doit se poser. As-tu vraiment envie de changer ta situation? Il y a une grande attente quand on est dans une situation difficile, un rêve qu'on cherche à accomplir, un fantasme d'évoluer dans un univers où la précarité disparaît, car l'argent est souvent considéré comme la clé du bonheur et de l'opportunité. Si tu connais mon histoire, tu sais que j'ai moi-même été dans un moment très difficile, que j'ai eu de grandes difficultés à joindre les deux bouts, et je suis l'exemple, le type, la preuve vivante qu'on peut s'en sortir dans la vie. Comment? C'est ce que je veux que nous discutions maintenant, car il y a beaucoup de choses à comprendre et de préjugés à surmonter. J'espère que tu es préparé pour cela. Devenir riche quand on est pauvre, es-tu si pauvre que ça? Si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a des gens plus pauvres que toi. Mais du fait de ta mentalité de pauvre, tu te crois ne pas pouvoir changer ta situation. Aujourd'hui, tout se compte en termes financiers. Quand on parle avec des inconnus, on rencontre parfois des situations où, dans les 5 premières minutes, on nous a déjà demandé ce qu'on fait dans la vie et combien on gagne. Comme si cela reflétait la valeur d'un homme. Je n'ai pas honte de dire que j'ai dormi dans une voiture, que je n'avais pas un sou en poche, que j'étais seul, mais je ne dirai jamais que j'étais pauvre. Pourquoi? Parce que j'étais riche de mes idées, mais je ne savais pas comment les exploiter. De mon désir d'accomplissement, d'aider les autres, même si dans ma situation, je sais qu'on ne veut pas le croire quand on regarde ces difficultés financières, mais la passion et les valeurs, cela vaut tout l'or du monde. Comment crois-tu que j'en sois arrivé alors à cette situation? J'ai ce feu qui brûle en moi et il brûle aussi en toi quelque part. Tu dois trouver ta place dans la société, ta mission sur cette planète. C'est plus important qu'un chèque à la fin du mois, qui sera d'ailleurs la conséquence de cette recherche du bonheur. Devenir riche quand on est pauvre, c'est alors la fin du mythe. On voit beaucoup d'histoires fleurir de personnes qui n'avaient rien et qui, du jour au lendemain, grâce à une idée lumineuse, changent de statut. Ce sont des exceptions. Tout est possible, évidemment, mais tu dois accepter l'idée que le succès se construit jour après jour. Les gens que tu considères aujourd'hui puissants ne l'ont pas toujours été. C'est un processus. Beaucoup ont dû gravir les échelons, commencer sur le marché du travail comme tout le monde. Ce qui compte, c'est que si tu commences, il faut avoir l'idée de pouvoir épargner et sortir du système du salariat. Certains regardent la télé et attendent que leur vie change. Comment cela peut être possible? D'autres ouvrent des livres, se renseignent, se forment, font des pieds et des mains pour recevoir des conseils de professionnels, suivre des formations pour atteindre un but, un objectif qu'ils ont déjà défini. Et quand ils touchent un peu d'argent,
ils en mettent tout de suite de côté pour continuer à entretenir ce processus d'apprentissage et d'évolution. Le savoir se diffuse sous bien des formes et n'est pas toujours payant. Mais tous ceux qui s'y mettent en tirent des bénéfices. C'est à toi d'aller chercher l'information où elle se trouve, car il y a dans les vraies difficultés des opportunités. Il y a dans les faits très peu de chances que ce soit en grattant un ticket de loterie que ta vie va changer. Alors prends conscience. Ne sois plus dans l'illusion de rester dans un salariat sans pouvoir bâtir un système pour en sortir. Commence par épargner et fais tout pour te discipliner face à cette épargne et utilise-le pour investir. Cela te permettra de pouvoir changer ta situation et s'enrichir.